Beat the Sun, guys! Eh oui, vous m'avez peut-être déjà entendu faire un podcast il y a presque un an à propos de l'habitude de vie que j'avais développée de battre le soleil. Ben écoutez, vacances, pas vacances, regardez ça. Une belle vue derrière moi, un beau bateau de croisière qui s'en vient. Ben écoutez, regardez ça, comment c'est beau. La mer, les villages encore, pas réveillé. Ben, un autre matin où j'ai beat the sun. So, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de ça, puis de 5 habitudes que j'ai appris des gens fortunés, puis j'ai appliqué dans ma vie, puis qui ont complètement changé mon mindset par rapport à la liberté financière, puis l'argent. So, je fais jouer la petite intro, puis après ça, on se promène un peu, je vais m'éloigner un peu de la plage, mais on se promène un peu, puis on parle de ça. Alright, à tantôt! Eh bien, bon matin, guys! Eh oui! Aujourd'hui, ça sera peut-être pas la vidéo la plus extraordinaire, là, parce que regarde, j'étais avec un selfie stick, je me promène sur la plage. Encore battu le soleil, il n'est pas encore tout à fait, mais il s'en vient, là. Il est en train de se réveiller, là. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler des 5 habitudes que moi, j'ai appliquées dans ma vie par rapport que j'ai appris, que j'ai lu, que j'ai fait des recherches. 5 habitudes de vie des gens fortunés, qui sont très, très différentes de ce que moi je faisais avant, et que probablement certaines choses que vous faites aussi. Fait que j'avais le goût de les partager aujourd'hui. D'abord, je veux présenter notre annonceur, Fan of Done Hockey. Vous savez, des petits gars, des petites filles qui jouent au hockey ou qui aiment le hockey. Allez voir ça, OK? Vincent Dunn, OK, qui a été repêché par les sénateurs d'Ottawa. Qui, à cause de blessure, n'a pas réussi à faire le tour, mais qui est très bon joueur de hockey qui a joué pour les Olympiques de Gatineau. Puis Storm Fan of ont créé une école de hockey virtuelle en ligne. Et il y a plein de vidéos où les jeunes peuvent apprendre des techniques de pro, des techniques comment les pros jouent au hockey, comment font les choses, des passes, la rapidité, le lancer, toutes les choses. Gardien de but avant, défenseur. Allez voir ça. Puis prenez le code Bruno30. Vous allez avoir 30 jours gratuits. Donc, allez inscrire aux jeunes. Puis en plus, ce qu'ils font en ce moment, c'est un coach call qui appelle. C'est un appel en Zoom avec tous les membres. Et ils vont parler de sujets. Comment gérer ton stress vis-à-vis d'une game de hockey, tes émotions, l'importance d'esprit d'équipe. Ça, va faire Fait que allez-y, allez voir ça. Fan of Done Hockey, je vais mettre le lien dans la description. Puis si vous avez des jeunes ou de la famille, des neveux, des nièces qui aiment le hockey, pas de raison de ne pas aller essayer ça. Puis c'est pas cher, là, le membership, c'est même pas le prix de Netflix, c'est 10$ par mois. Puis là, vous pouvez prendre le code Bruno30 pour avoir un 30 jours gratuit pour aller essayer ça. Cool! Deuxième petite chose, on arrête la vidéo, là, likez la vidéo. Okay? C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour les signaux Facebook, YouTube. Alors, allez liker ça. OK? Allez liker ça, c'est bon pour nous autres, puis on apprécie beaucoup. Puis à la fin, je vais donner un indice. Commentez l'indice, puis à la fin du mois, on fait tirer 100$ parmi tous ceux qui ont commenté l'indice des podcasts qu'on fait. Alors aujourd'hui, j'avais le goût, naturellement parce que je suis en vacances, pas vraiment des vacances parce que je suis jamais tout à fait en vacances, mais à l'extérieur, puis hors de ma zone de confort, de ma routine. Et, mais je vais parler des 5 habitudes quand même que je garde, peu importe je vais où dans le monde, je me promène en conférence, en vacances, qui ont pour moi complètement changé ma vie, qui ont complètement changé ma relation avec le temps et l'argent. J'en ai souvent parlé dans mes podcasts, comment le but d'être riche ou d'être libre financièrement, c'est de ne plus avoir à échanger son temps contre un salaire. C'est d'avoir des actifs à cash flow positif qui font que tellement de cash flow rentre qu'en tout temps, ça paye pour le train de vie qu'on veut avoir. Alors, moi, je travaille à tous les jours pour bâtir ça, pour grossir le cash flow qui rentre à chaque jour, dans l'objectif d'un jour pouvoir dire, écoute, je suis libre et je choisis de ce que je fais de mon temps. La plupart d'entre nous et vous ont des salaires. On échange notre temps, le matin on se lève, on va à l'ouvrage, puis on a une paye. Mais c'est ça que les gens fortunés ont compris et qui font pas, puis qui font qu'un jour ils sont complètement libres de leur temps. Parce que le temps, on a toutes 24 heures par jour, on a toutes 7 jours par semaine et on a toute une fin de vie. Alors, il faut profiter le plus possible. Puis on est dans une planète où le capitaliste domine, alors ça nous prend de l'argent pour pouvoir avoir un certain rythme de vie, right? Alors, les 5 habitudes. La première, vous avez compris, beat the sun. Encore, là, écoutez, regardez le beau bateau de croisière qui est là. Il arrive dans la baie.
Mais je vous confirme, pas encore tout à fait levé, là, le soleil, ça s'en vient, là, on va peut-être le vivre ensemble. En tout cas, on va essayer de le vivre ensemble. Beat the Sun, ben, si vous avez déjà vu ou lu le livre 5 AM Club de Robin Sharma, super cool, l'importance d'être avant tout le monde le matin. Il y a des bonnes heures le matin avant que la vie prenne son cours, puis sa rapidité, puis tout ça, tu sais. Il y en a beaucoup là, qui se lèvent à 6h, 6h30, 7h. Ben, si vous compétitionnez avec des gens comme moi, que moi, tous les jours de ma vie, OK? Sauf une fois par semaine. Souvent, la fin de semaine, je vais me gâter un matin. Là. Moi, d'habitude, je vais rouler très fort 6 jours par semaine. Et je vais, une journée, un matin, je ne mets pas de café. Donc, mais voir 5 sur votre alarme, voir 5 heures. Au début, j'ai commencé, moi, quand j'ai commencé à faire ça il y a plusieurs années, je me rappelle, c'était 5h57. Juste pour beat 6 heures, parce que le soleil se levait à 6 heures. Mais ce que j'avais réalisé, c'est que l'été, le soleil se lève vraiment plus de bonne heure. Et des fois, à 5 heures, il est debout, là, slack. Alors, prenez l'habitude. Puis beat the sun, c'est une vieille expression qui existe. Puis plusieurs personnes ont cet objectif-là. Moi, je suis un de ceux-là. Souvent l'hiver, je vais me lever un petit peu plus tard, plus 5h30. Même parce que ma blonde aussi pratique ça maintenant. On a des horaires, exemple, on va mettre 5h22, 5h12, 5h07. Même des fois, si on s'est couché pas mal plus tard, 5h39. Alors, mais on veut 5h sur notre alarme. Alors, Beat the Sun, Fire Income, ça, je vous le dis, plusieurs des gens fortunés pratiquent cette habitude-là de se lever très tôt ou plus tôt que les gens. Puis je vous le dis, regardez là, comment tu te sens. Tu te sens on top of this world. Quand que tu te lèves, moi, là, je sais, là, le resort, il dort. Le monde dort. Bien, moi, j'ai une heure sur tout le monde en ce moment. OK? Puis, si vous avez ça, vous allez comprendre que l'objectif, puis ça m'amène à mon habitude numéro 2, c'est que on veut remplir vos agendas. OK? Je vous le dis. Moi, je suis quelqu'un qui a pris une décision. En fait, c'est pas dur. C'est que quand je me suis lancé en affaires, je travaillais avec un agenda papier. Je m'étais fait voler dans une conférence à Montréal. Je m'étais fait voler dans mon camion, puis j'avais perdu mon agenda. Puis je vous jure, ça m'a mis là, wow, complètement perdu. Puis là, j'étais allé faire suivre des cours sur la gestion du temps. Et j'ai compris que notre temps devrait être géré par agenda et non to-do list, et non les emails qui rentrent ou les messages textes qui rentrent. Moi, je ne gère plus ma vie par to-do list, mais par bloc horaire. Alors, je vous le dis, aujourd'hui, il y a plein d'outils. J'utilise Google Agenda. Parce que tout mon staff, tous mes business, tous mes partners, je les amène à utiliser Google Agenda. Très pratique, c'est avec nous autres. C'est là, ça nous met des notifications. Et chaque chose que je veux faire, bien, j'y attribue un temps et je le mets à mon agenda. Maintenant, ça inclut tout. J'ai déjà montré mon agenda. Moi, elle est pleine. Là. Elle est pleine de 5 heures le matin jusqu'à 10, 11 heures le soir. Si je joue au hockey, mes games de hockey sont là. Pourquoi? Parce que tu veux avoir une réelle estimation du temps que tu vas mettre dans tes priorités. OK? Donc, je sais que peu de gens travaillent comme moi avec l'agenda. J'ai suivi un cours pour ça. Puis l'autre avantage, c'est que ça enlève un stress énorme sur la mémoire, sur l'anxiété. J'ai oublié quelque chose, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça telle date. Non, moi, j'ai aucune idée. Je dors tellement bien. Je me couche le soir et je sais que demain matin, je vais ouvrir mon agenda puis je vais savoir exactement ce qu'il y a à faire. Et tout mon agenda est bâti en fonction de mes targets, de mes objectifs. Puis, ça m'amène au troisième point qui est en rapport avec l'agenda. Débarrassez-vous des distractions. Je vous le dis. Le pire en ce moment, puis vraiment un fardeau pour l'humanité dans les années à venir, on va découvrir que c'est très nocif, c'est les médias sociaux. Les médias sociaux et les notifications. Je n'ai déjà parlé dans les podcasts. Moi, je reçois mon téléphone neuf. Lorsque j'ai un nouveau téléphone, la première chose que je fais, c'est que je désactive toutes les notifications. Soyez un producteur plutôt, puis si je parle des médias sociaux, soyez un producteur de médias sociaux et non un consommateur. Je vais vous donner l'exemple. Moi, je suis un producteur de contenu sur les médias sociaux, right? Sur YouTube, puis on se fait... Et ça prend du temps. Regardez, ce matin, là, c'est une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, plus la préparation, plus mettre au clair mes idées. Et puis des fois, ben, c'est un one take, two take. Moi, je suis chanceux, là, c'est souvent un one take. Je me soucie pas du contenant, mais je me soucie du contenu.
Alors, si c'est pas parfait, c'est pas parfait. Là, je sais que le son n'est pas parfait, je sais que l'image n'est peut-être pas parfaite, mais c'est ça. Mais faites attention aux distractions. Puis ça inclut les notifications, ça inclut les messages textes. J'en ai parlé dans un autre podcast où il y en a des gens qui t'appellent pour te dire qu'ils t'ont envoyé un message texte et un messenger pour te dire qu'ils t'ont envoyé un email qu'ils aimeraient que tu regardes tout de suite parce que selon eux autres, ils veulent leur réponse tout de suite, mais ils se foutent carrément de ce que toi tu fais en ce moment. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous aussi des gens qui consomment votre temps. Je le sais qu'on oublie des fois qu'il y a une fin, on oublie qu'il y a tant d'heures dans la vie que vous allez, qu'on va vivre, puis si on va atteindre nos targets, puis si on va arriver à laisser l'empreinte qu'on veut laisser, puis passer la vie comme on la veut, nous, et non comment elle décide de nous gérer, il faut que vous vous débarrassiez des fois de personnes. Ça inclut la famille, ça inclut la gestion des enfants. Moi, je vous le dis, là, les enfants, quand ils étaient jeunes, je leur disais, appelle-moi pas dans le jour pour rien. Appelle-moi pas juste pour me parler de qu'est-ce qu'on mange à soir. On avait un code. S'il m'appelait 3 fois de fil, ça, je savais que c'était une urgence. Mais jamais, mon téléphone, je pensais que j'ai vu ça. Là, tout le temps, la notification sonne, puis vous êtes en plein milieu d'une discussion, puis écoutez, il arrête même, il vous regarde même plus, il regarde le téléphone, puis il adresse la notification ou le message qui vient de rentrer. Même chose avec un appel. Moi, mon téléphone, c'est comme ça, il sonne dans ma poche. Je réagis même plus, il sonne. Les gens vont laisser un message, c'est sûr qu'ils ont inventé la boîte vocale. Pour ceux qui ne laissent pas de message, je leur dis. Pour moi, appeler quelqu'un pour laisser le message, en tout cas, si vous m'appelez moi, c'est comme aller à la pêche, pas d'hameçon. Je ne peux pas pogner. Ça brasse, il y a quelque chose qui brasse par là-bas. En tout cas, vraiment cool. C'est cool le matin. C'est ça que je vous dis, t'es devant, t'es avant, tu devances tout le monde. Est-ce que je reviens aux notifications puis aux gens? Soyez conscients du temps que ces gens-là vous enlèvent. Parce que ça m'amène à mon objectif 4 ou la 4e habitude, c'est ayez des targets clairs. Faites les maths, faites les mathématiques. Tu sais, j'ai souvent entendu, moi je veux être millionnaire. Bon, ben parfait. C'est quoi tu veux vendre? Tu veux-tu vendre un produit à 1 million? Tu veux-tu vendre 10 produits à 100 000? Tu veux-tu vendre 100 produits à 10 000? Ou tu veux vendre 1000 produits à 1000 piastres? Comprenez-vous? Ou en fait, 1000 produits à 100 000, ouais. Il faut que vous fassiez les maths et divisez-les par le nombre de jours ou le nombre de jours que vous allez investir dans votre projet. Si vous voulez faire 1 million, divisez-les par 365 puis dites à chaque jour, OK, il faut que j'aille chercher X montant d'argent pour pouvoir. Vous voulez faire 365 millions, vous dire, il faut que tu fasses. J'ai déjà entendu du monde, moi je veux faire une business de 500 millions. Puis là, je vais dire, ouais, 1 million par jour, c'est pas mal quoi. Ça peut, by the way, mais faites les maths et faites-en un objectif, puis visez grand, puis engagez-vous à tous les jours. Vous savez, je suis mentor de la Chambre de commerce, je fais du coaching pour certains jeunes entrepreneurs, puis souvent, ce que je dis, c'est lis-le à tous les jours. À tous les jours, il faut que tu investisses du temps dans l'atteinte de ton objectif. Right? Puis même, ça m'amène ça à mon 5e habitude qui est investissez. Tout ce qu'on vient de donner comme habitude, c'est dans le but de gagner du temps. Hein? Pink Lesson, 5 AM Club, remplissez votre agenda de tâches reliées à vos targets. Débarrassez-vous des distractions, c'est pour gagner du temps. Mettez des targets, visez grand, engagez-vous à tous les jours. Ça m'amène, la 5e habitude, c'est investissez minimum. Moi, ça a changé ma game, ma vie, 1 heure par jour dans l'atteinte de votre liberté financière. Et vous allez voir, dans votre fortune, vous allez voir, ça commence par le learning. Moi, les premières années, je me rappelle, là, faire des recherches, OK, comment fondre les plus riches. Je me rappelle, la première fois, j'ai vu cash flow par rapport à cash. Puis là, j'ai découvert des gens comme Grant Cardone, Tony Robbins, tous des coachs de vie, d'affaires qui ont une grande importance par rapport à la fortune, la liberté financière. Puis ces gens-là, ils mettent du temps et ils investissent à tous les jours dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, mettez à votre agenda, moi j'ai 1 heure par jour de learning par rapport aux finances, aux actifs à cash flow positif, à comment bâtir ma fortune, comment augmenter constamment mes actifs à cash flow. Alors, mettez le temps et mettez-le à l'agenda. Puis là, toutes les habitudes que j'ai nommées aujourd'hui,
c'est toutes des habitudes qui aident à vous libérer le temps pour que vous puissiez investir là-dedans. C'est plate à dire, mais si vous ne faites pas à tous les jours du learning ou des actions concrètes pour arriver à vos objectifs financiers, ça ne se fera pas tout seul. Oui, il existe des choses comme la loterie, le gambling. Donc, ça se peut que vous soyez chanceux dans la vie. Il y en a qui l'ont été, puis good for them. Mais actuellement, tu n'as pas appris la recette. T'as pas compris, t'as pas changé ta vie pour arriver à ta liberté. Puis tout le monde peut le faire. Je vous le dis, il n'y a personne qui ne peut pas y arriver. Moi, j'ai pas été super chanceux en affaires dans ma vingtaine. Je travaillais fort. Ah oui, moi, j'avais pas peur de dire, ah, je travaille fort, moi. Mais je travaillais mal. Puis j'ai investi dans des choses où j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai été pris dans des poursuites. J'ai été pris dans des faillites de clients qui me devaient de la grosse argent. Puis là, j'ai fait, oui, non. Je peux pas travailler si fort. En tout cas, j'avais l'impression que je travaillais fort. Je travaillais le matin du temps. Hein? Ah ouais, il y en a bien qui me disent ça. Assez mis d'heures, ouais. C'est pas brillant si tu mets des heures à travailler sur des affaires qui sont pas payantes ou qui ne développeront pas ton actif. Ou tes actifs à cash flow. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu la discussion dernièrement avec un bon chum. On a jasé business. Il envisage peut-être se lancer en affaires. Ça fait 20 ans que je travaille, puis j'ai rien qu'une paye. C'est ça qui me reste. Puis il dit, je te vois aller, toi, t'es rendu avec un paquet d'affaires, d'immeubles, des cryptos, de l'investissement. Puis moi, je travaille à tous les jours à bâtir mes actifs à cash flow qui vont amener la liberté financière. Je suis recommande de le faire. Puis ça a été une belle conversation. On a eu du fun à l'heure de ça. Puis il va changer. Puis j'ai dit, commence par mettre 1 heure par jour. 1 heure par jour. Puis on a parlé du sommeil. Mais là, qui dort, moi, faut que 8-9 heures par nuit. Sinon, ah, mais buddy, c'est parce que t'es peut-être pas en shape. Puis parce que tu t'entraînes pas, ben t'es fatigué. Puis parce que t'as 40 litres de trop sur le corps, ben tout est plus pesant. Donc tout consomme plus d'énergie. Puis demande-toi pas pourquoi tu es obligé de dormir à 8 heures. Moi, il capotait parce que toi, tu dors à 6 heures par nuit, des fois 5 heures par nuit. Oui, mais je l'ai développé. Puis oui, je reprends mon sommeil, je suis pas malade, je suis pas fatigué. Je me lève le matin, je lis mon master plan, mes objectifs de vie, j'ai mon agenda cordé au bout. Je peux pas juste dire, je dors 1 heure de plus, là. Non, je suis cordé. Je suis plein. Jusqu'à 11 heures le soir, puis ça recommence le lendemain. Et c'est là que tu te lèves, puis 1 heure par jour fois 365 jours, c'est 365 heures de plus que monsieur, madame, tout le monde. Ce qui fait que tu es 365 heures en avant de monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est ces gens-là qui arrivent à se bâtir un jour des libertés financières. Là, tu comprends pas. Ben, on est rendu à 60 ans, ils ont besoin de travailler, ils vivent où ce qu'ils veulent dans le monde, le cash, il rentre, puis ils sont heureux aussi. Tu sais, c'est important. Tout ça, on fait ça pour être heureux, faire des choses qu'on aime, pas faire des choses qu'on aime. Fait que c'est ça que j'avais le goût de vous dire aujourd'hui. Puis sur ça, regardez, là, je suis face à Beat the Sun. Regardez le soleil. Je sais pas si on le voit bien. Caché là, par les nuages un peu, mais c'est toute beauté. Faites-le un jour, puis là vous arrivez, regarde, dans une baie comme ici, un petit bateau de croisière qui s'est parké. Là, je commence à voir du monde, là. Là, il commence, je sais pas si vous voyez au loin, il commence à voir du monde. Et voyez-vous, là, un petit peu plus tard. Mais ce matin, j'étais tout là-dessus, j'ai beaté le sun. So, mon indice aujourd'hui, gang, ça va être ça. Beat the sun. Alright? So, pensez-y, les 5 habitudes. Implantez-en ça dans votre agenda, dans votre horaire, dans votre vie. Garantie, ça va faire de cette année votre meilleure année à date. So, sur ça, je vous dis bonne journée, bon samedi, puis on se reparle bientôt. Un podcast, ça fait affaire. C'est le bullshit. Ciao la gang.